Les échanges de coups n'ont pas cessé entre les ténors de l'ex-régime de la refondation. Et c'est encore ce qui fait l'actualité cette semaine. Après le comité central qu'il convoquait le 14 août, le président statutaire du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a effectué deux sorties fracassantes dans la presse. D'abord le vendredi 20 août, dans une interview accordée à cette info. Principal élément à retenir de cet entretien, son appel lancé à l'ex-première dame Simone Veil à rester au FPI malgré le départ de son époux avec qui elle était en instance de divorce. Nous appelons Simone Gbagbo à rester avec nous au FPI. Tu es l'une des militantes de première heure, tu es l'une des membres fondateurs, tu as ta place au FPI, tu ne peux pas l'abandonner, a-t-il plaidé. Seulement 24 heures plus tard, l'ancien Premier ministre lançait des flèches à l'encontre de Laurent Gbagbo lors d'un entretien diffusé sur les antennes de la BBC. Selon Afin-Guessan, avec son départ, le parti est débarrassé de la xénophobie, du tribalisme, du culte de la personnalité et de tous les actes qui avaient amené la communauté internationale à se braquer contre nous. Autre personnalité publique à prendre ses distances avec le prédécesseur d'Alassane Ouattara, le président de la FIDO, Boga Sako Gervais, qui se retire de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté acquise à l'ex-chef d'État. Dans une conférence de presse tenue ce samedi 21 août à Abidjan, il décidait: le temps est venu pour moi de me retirer de EDS et de rendre ma décision de ma responsabilité de cinquième vice-président chargé des questions de démocratie et des droits de l'homme parce que désormais je me consacrerai davantage à la réconciliation entre tous les Ivoiriens. Je mènerai encore plus vigoureusement mon combat contre les violateurs des droits de l'homme. Et ce énième scandale de corruption au sein de l'administration publique en Côte d'Ivoire, avec un gap de 1,8 milliard de francs CFA, découvert dans les caisses du FDFP, dirigé par Léonide Battesti. La découverte de ce préjudice financier est consécutive à la vaste opération d'audit des administrations publiques ordonnée depuis quelques mois par le gouvernement ivoirien et menée par l'inspection générale d'État sur commande de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. À ce sujet, Connexion Ivoirienne.net rapportait la version du journal Ivoire Hebdo. L'un des actes dénoncés par les auditeurs est le transfert des fonds à des organismes de 2019 à 2020, estimés à 1,8 milliard de francs CFA, révèle le journal qui pointe de façon détaillée d'autres dysfonctionnements dont une affaire de 3 milliards de promotions immobilières, des comptes multiples, des frais de mission, etc. Fin de cette revue de presse, rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres faits marquants de l'actualité politique en Côte d'Ivoire et à l'extérieur.